Mathématiques et EDD. Semaine des mathématiques. Cycle 3, jour 3. La classe de CM2 de l'école souhaite élire son éco-délégué. 3 candidats se sont présentés. Albert, Basile et Camille. Les 30 élèves de la classe doivent procéder au classement des candidats par ordre de préférence. Voici ce qu'ils répondent. 4 élèves préfèrent Albert en premier, puis Basile, puis Camille. 7 élèves Albert, puis Camille, puis Basile. Et ainsi de suite. Il y a plusieurs moyens de déterminer le gagnant. Tout dépend du mode de scrutin que l'on utilise. Scrutin uninominal majoritaire à un tour. Le candidat élu est celui qui a le plus grand nombre de votes au premier tour. Ici, qui est le préféré du plus de monde. À votre avis, qui va être élu ? Ce système de vote est utilisé pour l'élection du président de la République d'un certain pays. Corée du Sud, Islande, Kenya, Malawi, Mexique, Philippines, Venezuela, Cameroun, Togo, Taïwan. On le retrouve aussi lors d'élections parlementaires ou législatives dans le vote par circonscription comme au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Canada. Solution. Albert avec 11 voix, contre Basile 10 voix et Camille 9 voix. Certes, c'est Albert qui a le plus grand nombre de préférences, mais il y a encore plus de monde qui ne le préfère pas. Un autre mode de scrutin possible pourrait être utilisé. Scrutin uninominal majoritaire à 2 tours. Pour que le choix soit plus représentatif, on pourrait imaginer organiser un second tour, comme lors des élections présidentielles françaises. Les 2 candidats ayant le plus de voix au premier tour sont confrontés en duel lors d'une deuxième manche. Alors, le candidat qui recueille le plus de voix parmi les suffrages exprimés est élu. Dans la classe, qui serait élu avec ce mode de scrutin ? Indice 1. Camille n'étant pas retenue, ses voix sont alors reportées sur Albert et Basile en fonction du deuxième préféré. Indice 2. Les voix de Camille sont reportées comme suit. 1 voix pour Albert et 8 pour Basile. Solution. Basile avec 18 voix au second tour, contre Albert 12 voix. Ce système de vote est utilisé pour l'élection présidentielle dans de nombreux pays, la plupart des pays de l'Amérique latine, de l'Afrique francophone ainsi qu'en Europe pour l'Autriche, la Bulgarie, la Finlande, la France, le Portugal, la Russie, la Roumanie et l'Ukraine.